Bon, les dessous de Rafa, scène 1, une première action. Donc, est-ce que vous savez pourquoi les hommes ils préfèrent les crêpes salées aux crêpes sucrées? Hmm. C'est parce que si les femmes mangent trop de crêpes sucrées, on n'arrive plus à les retourner, hein, les crêpes salées. Enfin, l'addition, quoi. Hmm. Elle est un petit peu lourde, celle-là. Bon, donc, on va voir la folie. Hmm. La folie télévisuelle. Hein, les dessous de Raffo. Responsable du laboratoire physiopathologie des maladies psychiatriques à l'INSERM. En 2012, elle a créé et préside depuis l'Institut de psychiatrie, un espace collaboratif de recherche qui décloisonne les disciplines pour favoriser l'innovation thérapeutique. Professeur Krebs, c'est vous qui avez, on vient de l'entendre, créé l'Institut de psychiatrie. Aujourd'hui, vous êtes chef de service. Dans votre service, est-ce que les troubles bipolaires, les malades atteints de cette pathologie, sont fréquents? Est-ce que ça représente une part importante de ceux que vous soignez? Alors ça représente une part non négligeable des patients qui sont suivis. Alors notre service a cette double mission aussi, donc au titre des patients qu'on voit dans le 15e arrondissement, mais aussi on a une spécificité qui concerne la prise en charge des troubles lorsque les troubles sont résistants au traitement de première ligne, de première intention, et donc dans les troubles bipolaires résistants. Troubles bipolaires résistants, parce qu'on verra, effectivement, il y a toute une gradation dans les troubles bipolaires. Je disais tout à l'heure, c'est entré dans le langage courant il y a assez peu de temps. Est-ce que, quand on parlait avant, beaucoup plus peut-être fréquemment, de psychomaniaco-dépressif, est-ce que c'est la même chose, en fait? Oui, alors le terme, il y a quelques années, c'était psychose maniaco-dépressive, avec une grosse discussion sur le fait que est-ce que c'était une psychose ou pas une psychose. Et puis finalement, on a adopté, comme souvent, le terme anglo-saxon, qui était les troubles bipolar disorder, donc les troubles bipolaires. Pourquoi bipolaire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la caractéristique principale de cette maladie qui s'exprime sous des regards très opposés ou très divers, avec soit des épisodes dépressifs, soit au contraire la vie est belle, la vie est d'ailleurs un peu trop belle, ce qui mène les personnes souffrant de ces troubles-là, dans une phase maniaque, de prendre des risques. Il y a des gradations dans la bipolarité, dans les troubles bipolaires. On le regarde tout de suite, on le constate avec cette infographie. Voilà la nouvelle science. Hein, les mots remplacent les autres. Hein. Donc, c'est la science du bizarre. Hein. Celle du chercheur-inventeur. Hein. Bref, aussi fou que son malade. Hein. Donc après avoir fait peur avec la marginalité schizophrénique. Ah non de non. Les troubles bipolaires. Donc j'ai pas ramené le Scrabble, mais en 9 lettres, bip, non, ça va pas. Bip, non. Burp, non. Tut, trop tard, c'était bipolaire. Merde. Mais les Inuits, alors, j'ai oublié ma tenue, là, merde, comment je fais? Ah, j'en ai pas besoin? Ah bon, bah ça va alors. Bon, allez, on va regarder la suite. Après, j'avance un peu parce que c'est un peu ridicule. Hein. On est très précoce. C'est prépubertaire. D'accord, Ça, c'est des formes rarissimes, mais qui peuvent exister. Très généralement, les troubles apparaissent entre 20 et 30 ans. D'accord, C'est donc faux. c'est vraiment à la sortie de L'hyperactivité chez l'adolescence. les Hein, jeunes. encore C'est l'adolescence. dans la vie adulte. C'est C'est un vieux l'adolescence reportage, cérébrale. mais il date que Non, de deux c'est pas mois. la puberté, c'est l'adolescence cérébrale. Ça correspond à une période de la vie où le cerveau est en pleine maturation et en train de faire, on va dire, la finition. C'est une On vraie voit que tu période t'y connais en développementale cerveau, toi. importante. C'est d'ailleurs une période où on voit On apparaître mangeait trop de d'autres crêpes, toi troubles, aussi. comme les autres psychoses, les schizophrénies, mais aussi un certain nombre de troubles anxieux qui se majorent à cette période-là. Est-ce que c'est héréditaire? C'est partiellement héréditaire. Ce dont on hérite, c'est d'une fragilité à développer un trouble bipolaire. On trouve dans certaines familles ce qu'on appelle une concentration de personnes qui sont atteintes de la maladie. Ce n'est pas une règle absolue.
Et surtout, le fait d'être vulnérable aux troubles bipolaires, on se rend compte de plus en plus que ça ne mène pas inévitablement à la maladie. Au développement de la maladie, et en tout cas surtout au développement des formes les plus sévères et les plus handicapantes. Mais par exemple, vous, quand vous détectez, faites un diagnostic tardif, disons une personne qui a 50 ans et qui a des enfants, vous lui demandez si vous pouvez aussi avoir des entretiens avec les enfants pour voir ce qui pourrait être mis en place? Ça va jusque-là? D'une manière générale, on pose toujours des questions sur la famille, sur l'environnement, parce que ça peut aussi être un enfant turbulent, peut aussi être une source de stress, et on pose toujours des questions sur la famille. Mais on ne va pas avoir une action préventive qui pourrait être stigmatisante et effrayante pour le jeune. Simplement, s'il y a des troubles, ou s'il commence à y avoir quelques difficultés, il faut probablement faire une vraie évaluation chez ces jeunes le plus rapidement possible pour savoir et pour voir s'il y a des mesures à mettre en place. Ouais. Vous parlez du stress 2-3 fois, donc c'est important le stress dans cette maladie. C'est un accélérateur, ça peut même être un déclencheur ou pas? C'est un accélérateur et ça peut être un déclencheur d'un épisode. D'un épisode, mais pas de la maladie elle-même. Quelqu'un en grand stress peut développer un trouble bipolaire, ou c'est seulement quand on est bipolaire que le stress, effectivement, fait surgir la crise. C'est compliqué de répondre à cette question dans la mesure où quand vous voyez quelqu'un qui a déclenché la maladie, donc un épisode de la maladie sous l'effet d'un stress, personne ne sait dire ce qui se serait passé s'il n'avait pas eu le stress. Donc la vulnérabilité génétique. Bon, docteur des laboratoires Madoff, ma femme m'a quitté. Ah bon, pourquoi? À cause d'un enfant en bas âge. Ah, et qu'est-ce qui se passe alors le matin, tout ça, comment vous êtes? Bah je me lève, je regarde le chat et je pleure. Alors vous allez prendre cette petite pilule bleue. Ah bon? Oui, c'est magique, c'est nouveau, vous allez voir. C'est nouveau, bon c'est modifié depuis 10 ans, mais c'est nouveau. Sauf que la petite pilule bleue, elle rend hyper speed, et je dors plus la nuit. Ah merde! Alors vous allez prendre une petite rose avec. Ouais, mais après il faut prendre une petite orange, une petite jaune, une petite arc-en-ciel. Ouais, vous avez compris? Bon. Docteur, ouais non, moi c'est professeur Madoff, là j'ai changé de nom. Ah pardon. J'arrive plus à porter mes courses. Ah bah faut faire du yoga. Ouais, et mes courses? Bah il y a des aides ménagères. Ah bon? Allez. C'est plutôt une espèce de fragilité avec un épisode suffisamment franc. Généralement, on retrouve des épisodes. Médicaments et des thérapies classiques, les patients apprennent à vivre avec la maladie à l'aide d'ateliers ou de cours de méditation. Est-ce que vous vous sentez calme? Est-ce que vous vous sentez agité en ce moment? Comme vous savez, en méditation, il n'y a rien à réussir, rien à échouer, juste à expérimenter. Les patients, ils sont souvent très contents qu'on puisse leur proposer des choses un peu alternatives, que ce ne soit pas que des médicaments qu'on puisse leur proposer, et tout ce qui va être relaxation, méditation. Ouais, donc le client il est content. La méditation, j'ai appris ça, ouais, donc moi j'arrive tout seul, hein, 1 heure, et t'atteins, c'est vrai, des trucs avec les. Ouais, ils appellent ça des chakras. Les sensations, par contre, sont indéfinissables, hein. C'est presque meilleur que d'autres sensations, mais bon, c'est assez compliqué, hein, c'est souvent seul et tout ça. Donc, ouais, c'est un peu ridicule, hein. C'est un peu ridicule. Au final, hein, là, il y a un abus, hein. On a vu le professeur japonais, il nous parlait de la forêt, de la méditation. Donc, c'est quoi? Déjà, c'est des gens qui sont ermites, hein, les bouddhistes, les machins. Bon, bref. Tout simplement, la forêt. C'est des bienfaits déstressants. Hein, le cadre, la beauté, le retour aux sources. Non? Il y a LCP qui nous barricade dans l'étroitesse. Hein, science. Donc,
Que dire? Au final, la marginalité. Hein. Vision, sorcellerie ou science irréfutable? Hmm. Parce que on est tous en marge de quelque chose. Toi, Krebs, t'es, tu camisoles les citadins, d'accord? Mais t'es en marge du trappeur en Alaska. T'es en marge du papou en Indonésie. T'es en marge du pygmée de ta science qui, quand il vient, bah, il est pris marginal. Hein, aussi jeune qu'une pousse de soja. Donc, ok, en marge. Comme disait Macron, en marge. Elle est bonne. Non, sans déconner. Hein. On dit qu'une science en remplace une autre. Hein, le civisme remplacé par la psy. Quand remplaçons-t-on la psy, quoi? Quand est-ce qu'on va changer cette science de merde, hein? Parce que bon, les cachets, je sais pas comment vous expliquer, hein. C'est, ça se mange pas, c'est pas de la nourriture, hein. C'est pas, tu fais pas un repas de cachet, hein. Moi, un jour, si j'ai un gamin, il risque, si ce n'est d'être plus intelligent que moi, hein, d'être tout autant, si face à une injustice, hein, il veuille faire de la politique dont le conformisme est son dilemme. Comment on confond la saine colère et la folie, hein? Moi, je pense qu'il va se suicider. Mais je ne le taperai pas pour qu'il soit basketteur, rugbyman ou humoriste. Hein, ça, c'est des activités à peu près cohérentes. Alors évidemment, maîtriser ses nerfs est une école. Hein. Moi, c'est pas, je vais pas aller voir Krebs à Paris et puis lui mettre des gifles. Hein. Mais cela dit, voilà, maîtriser ses nerfs, d'accord, avec une limite pour pas imploser. Maîtriser ses nerfs, si l'interlocuteur a du recul suffisant, hein, la connaissance entière et consciente de son présent est nécessaire, à une écoute l'amenant à réfléchir, hein, dans un cadre, d'accord, la maîtriser ses nerfs, dans un cadre d'une transition saine vers la nature, comme j'en parlais, voilà, pas des crêpes.